Salut à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà eu envie de vous lancer dans la location saisonnière, mais vous n'êtes pas passé à l'action pour la simple et bonne raison que vous ne saviez pas si dans la ville ou dans le village où vous aviez envie d'en faire, ça pouvait marcher. C'est vrai que la location saisonnière, c'est absolument génial. Moi, j'adore, j'en fais énormément et c'est un mode de location que j'affectionne particulièrement parce que je n'y vois quasiment que des avantages. Mais par contre, pour que ces avantages fonctionnent, bien évidemment, il faut qu'il y ait une demande locative. Et ça, c'est une question que vous me posez extrêmement souvent. J'ai beaucoup de mails ou d'interpellations vis-à-vis de ce sujet. Et donc, c'est la question, c'est le sujet que j'ai décidé de traiter aujourd'hui avec vous, donc à savoir de vous donner les 3 étapes qui vont vous permettre d'établir s'il y a une demande ou pas pour de la location saisonnière dans votre ville. Alors avant qu'on s'attaque au sujet, je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur la location meublée et sur sa fiscalité qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs, vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre. Je vous mets le lien dans la description qui se trouve juste sous cette vidéo. Alors le sujet de savoir s'il y a une vraie demande à l'endroit où vous projetez de faire de la location saisonnière, eh bien c'est quand même crucial, on est bien d'accord. Parce que si vous faites les démarches, c'est-à-dire que vous trouvez un appartement, que vous le rénovez, que vous achetez les meubles, que vous mettez une annonce et puis que là, il ne se passe rien parce qu'il n'y a absolument pas de demande, eh bien, vous allez tout simplement avoir perdu votre temps et peut-être avoir perdu aussi un peu d'argent. Alors, je vous rassure tout de suite, vous allez voir qu'il y a 3 étapes extrêmement simples que vous pouvez faire en amont, même avant de commencer vos recherches, pour identifier s'il y a de la demande pour de la location saisonnière. Alors, on est bien d'accord que ça ne sera jamais fiable à 100%, mais ça, c'est le propre de tout investissement immobilier. Il y a toujours une part de risque qui est légère, on est bien d'accord. Et le but de ces 3 étapes aujourd'hui, c'est de vous aider à minimiser ce risque. Alors ces 3 étapes, vous pouvez les faire indépendamment l'une de l'autre, mais néanmoins, ce que je vous recommande de faire, c'est quand même de les faire les 3 ensemble, l'une à la suite de l'autre. Et là, vous aurez une vision assez précise, à mon sens, de la demande pour de la location saisonnière dans votre ville. La toute première étape, c'est la plus évidente. Vous allez me dire, vous y avez certainement déjà pensé par vous-même, mais c'est simplement d'aller voir s'il y a de la concurrence directe. Alors, qu'est-ce que c'est que la concurrence directe? C'est simplement les autres personnes qui, comme vous, mettent un logement en location saisonnière dans la ville. Alors, si c'est dans un village ou si c'est dans un périmètre où il y a peu d'habitants, c'est bien aussi d'élargir un peu sur 10-15 km pour aller voir ce qu'il y a autour. Quand vous allez étudier la concurrence, donc vous allez vous connecter sur les plateformes principales, Abritel, Airbnb, Booking, vous allez regarder ce qui se propose sur le marché comme appartement, comme maison en location saisonnière. Alors, attention, c'est pas forcément parce qu'il y a peu de biens disponibles, ou pas de biens disponibles d'ailleurs, que la demande n'existe pas. Ça veut simplement dire qu'il y a peu ou pas d'investisseurs qui se sont intéressés à cet endroit, qui se sont lancés dans cet endroit. En revanche, si en faisant votre recherche, vous voyez qu'il y a quelques appartements, là, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder le niveau de standing du bien, le calendrier, voir s'il est plein longtemps à l'avance ou si au contraire il est vide, parce que si vous voyez qu'il est plein quelques semaines, quelques mois à l'avance, c'est que la demande elle est présente. Alors là, c'est certainement qu'il n'y a pas suffisamment de biens par rapport à la demande, mais c'est que la demande elle existe réellement. À l'inverse, si c'est vide, alors là c'est une première alerte, ça peut vouloir dire que la demande n'est pas là, mais c'est pas le seul critère parce que ça peut aussi vouloir dire que les biens sont trop pourris ou en décalage avec le marché. Ça peut vouloir dire que les biens qui sont proposés, par exemple, s'il y a un bien à 40 € mais que le bien est absolument vieillot et complètement pourri, peut-être que les gens attendent autre chose et c'est même certain. Vous pouvez aller voir aussi la grille tarifaire qui est proposée pour savoir un peu le positionnement. Voilà, ça va déjà vous donner un premier indicateur. Encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de biens disponibles que la demande n'existe pas. La deuxième étape ensuite, une fois que vous avez validé ça, c'est de regarder s'il y a des hôtels qui se trouvent là où vous voulez faire de la location saisonnière. Parce que vous allez toucher une clientèle similaire, on est bien d'accord. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous n'allez pas forcément piquer la clientèle des hôtels, mais c'est que quand il n'y a que des hôtels dans la région, les personnes qui souhaitent se déplacer n'ont pas le choix de l'hébergement, elles sont obligées de séjourner en hôtel. Vous, en arrivant avec de la location saisonnière, vous allez proposer une offre différenciante, vous allez donc offrir du choix à des personnes qui peut-être préféraient avoir un appartement
pour la simple et bonne raison que c'est plus convivial, c'est un espace de vie. Il y a des gens qui vont rester plusieurs semaines sur place et qui vont envie d'avoir une chambre séparée, d'avoir une cuisine. Ça, j'en ai déjà parlé dans un article que j'ai fait sur la location saisonnière. Je vous remettrai le lien sous la vidéo si vous voulez un peu voir les détails de cet article. La prestation de base est la même, c'est-à-dire que vous allez proposer un hébergement pour une ou plusieurs nuits. Donc vous proposez un lit, et une salle de bain. Voilà, ça c'est clairement la prestation basique. S'il y a des hôtels qui sont implantés dans la région, c'est pas par hasard, hein, normalement, c'est qu'il y a une demande pour une offre d'hébergement à la nuitée. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter que à ça parce que ces hôtels, il faut aussi aller voir idem, leur taux de remplissage. Est-ce qu'ils sont vides ou est-ce qu'ils sont plutôt pleins? Alors ça va dépendre du nombre de chambres qui est proposé, ça va aussi dépendre de leur tarification et de leur positionnement. Si vous voyez que les hôtels sont pleins, c'est encore une fois que la demande est là. Parce qu'un hôtel, il a plusieurs chambres à remplir, et donc c'est plus dur que pour vous. Vous allez avoir qu'un seul appartement finalement à louer. Si l'hôtel est plein, c'est véritablement qu'il y a une demande. Maintenant, attention aussi, quel est le positionnement prix de l'hôtel? J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps en discutant avec un autre investisseur, on se posait la question sur une ville, il y avait deux hôtels, okay. Il y avait un hôtel qui était sur un positionnement prix aux alentours de 50 € la nuit, pour vous donner une idée, et il y avait un autre hôtel qui se voulait, qui était un 4 étoiles de mémoire, mais la personne avec qui je discutais me disait bah voilà Julien, le problème c'est que cet hôtel il brade systématiquement ses chambres qui sont habituellement entre 150 et 200 €, il les fait à 60-70 €. Il me dit donc c'est qu'il n'y a pas de demande. C'est pas forcément qu'il n'y a pas de demande. Je lui dis regarde à combien est l'hôtel à 50 €, est-ce qu'il est plein? Mais c'est peut-être et même certainement que là où cet hôtel était implanté, il n'y a pas de demande pour un 4 étoiles. Donc c'est aussi une étude que vous devez faire. C'est sur le positionnement, sur le standing du bien que vous allez proposer, comment vous allez vous positionner. Il est clair qu'il n'y a peut-être pas besoin d'avoir le même niveau de qualité dans un village de 500 habitants où vous allez être le seul et où c'est pas forcément ça que vont attendre les voyageurs que dans une grande ville où l'offre est abondante et où pour vous démarquer, il va falloir proposer, il va falloir monter en gamme. Alors une fois que vous avez fait ces deux premières étapes, que vous avez validé ces deux points, vous pouvez aussi, troisième étape, mettre une petite annonce fictive. Vous vous connectez sur une plateforme de petites annonces type Le Bon Coin, vous chargez 3 photos, même si c'est pas les photos du vrai bien que vous voulez proposer en location. Vous mettez des caractéristiques qui sont proches de ce que vous souhaitez acheter comme appartement. Vous mettez un prix à la nuit et puis vous attendez quelques temps, voir si vous avez des demandes. S'il n'y a pas de demande au bout d'une semaine, bon, posez-vous sérieusement la question, est-ce qu'il y a véritablement une clientèle là où je souhaite faire de la location saisonnière? Si vous voyez que vous avez plusieurs appels, c'est plutôt encourageant, ça veut certainement dire qu'il y a de la demande. Et donc là, en ayant validé ces 3 étapes successives, bon, vous avez de grandes chances, très sincèrement, que la demande soit existante là où vous voulez faire de la location saisonnière. Alors idéalement, il faut prendre ces 3 étapes simultanément, mais vous pouvez aussi les prendre de façon individuelle. Ça fonctionne, c'est juste que votre étude de marché, elle sera un peu moins précise, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous servira. N'hésitez pas à mettre ça en application. Si vous avez d'autres astuces pour analyser un marché en location saisonnière, eh bien n'hésitez pas à les partager dans les commentaires sous la vidéo. Je vous rappelle que si vous souhaitez être informé en temps réel de la publication de toutes les prochaines vidéos dans lesquelles je vous donne mes meilleurs conseils pour votre location saisonnière, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche sur l'écran ou bien sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Merci encore de m'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!